Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la tension secteur. Donc lorsqu'on prend une tension sur la prise des maisons d'habitation, on est en voltmètre alternatif et on mesure, par exemple ici, 227 volts de tension de valeur efficace. On parle d'efficacité. C'est-à-dire que cette tension de 227 volts a la même efficacité qu'une batterie de 227 volts continue. Voilà, au niveau énergétique. C'est-à-dire que si je prends un poulet et je prends une batterie continue de 227 volts, je mets un poulet dans un four, il cuira à la même vitesse que si j'injecte cette tension sinusoïdale. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près, cette tension, en fin de compte, elle oscille, elle part de 0, elle monte à 325 volts et elle diminue pour aller à moins 325 volts. C'est-à-dire que si je reviens ici, la tension un coup est positive, c'est l'alternance positive, un coup elle devient négative. Le voltmètre en AC, lui, mesure une tension efficace et donne, ici par exemple, 227 volts. Cette tension n'a aucune existence physique, c'est juste un artifice de mesure. Mais en fin de compte, cette tension, elle varie. C'est une tension sinusoïdale. Cette tension qu'on indique ici, c'est une tension efficace, en alternatif. Donc cette tension sinusoïdale, elle dure 20 millisecondes. 20 millisecondes. Pourquoi? Parce que la fréquence du signal est de 50 Hz. C'est-à-dire qu'il y a 50 oscillations de ce type en une seconde. Et 50 fois 20 millisecondes nous donne une seconde. Donc en une seconde, j'ai 50 cycles qui se répètent comme de cette nature. D'un peu plus près, vous voyez ici, j'ai un générateur de 325 volts, comme tout à l'heure, 50 Hz, comme ce que j'avais ici. Je monte à 325 volts, c'est-à-dire que là on a une amplitude de 325 volts. Ça c'est vraiment l'allure réelle de la tension secteur donnée par EDF. Lorsque je lance la simulation, vous apercevez que la tension ici efficace est de 230 volts et que j'ai un courant efficace aussi de quasiment 1 ampère. Tout dépend de la charge ici, de l'ampoule. Donc il faut savoir que cette tension qui est mesurée est juste une tension efficace, c'est-à-dire que cette tension sinusoïdale, vous voyez, qui oscille, a la même efficacité qu'une tension continue de 230 volts. C'est en ce que l'on nomme une tension efficace. Donc la relation qui est entre 230 et 325, c'est un facteur de racine de 2. C'est-à-dire que 230 fois racine de 2, c'est-à-dire 1,414, donne l'amplitude de 325 volts. Vous voyez que, alternativement, la tension est dans un sens, puis dans l'autre. On va ralentir un peu le système, on va passer à 1 Hz et à une oscillation par seconde. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez que vous avez une alternance positive et qu'après vous avez une alternance négative. Alors on va diminuer. Maintenant on va carrément mettre 0,2 Hz. C'est-à-dire que la période vaut 0,2 Hz, 1 sur 0,2, ça fait 5 secondes. Donc j'ai l'alternance positive, la tension augmente et passe par 0, et ensuite elle devient négative, c'est-à-dire elle est positive dans l'autre sens. Voilà. Donc vous voyez que le courant va dans un sens, puis dans l'autre sens, dans un sens et après dans l'autre, ainsi que la tension. Voilà. Alors là vous voyez que la tension ne devient pas négative, hein, parce que c'est un voltmètre AC, mais si on met un voltmètre et un ampèremètre DC, c'est-à-dire continu, maintenant, donc un DC ampèremètre, et un DC voltmètre, vous allez voir que la tension, en respectant bien sûr le plus et le moins, voilà, ici le plus courant rentrant,
le plus en haut pour la tension. Hein, vous voyez que le courant est positif, que la tension est positive, et qu'elle devient ensuite négative. Et là, on voit bien 325 volts, à peu près. 325 volts, hein, c'est-à-dire on voit vraiment l'amplitude. Donc à la maison, on ne voit pas osciller, par exemple une lampe à incandescence, on ne la voit pas s'éteindre et s'allumer, parce que le cycle est de 50 Hz, c'est-à-dire 50 oscillations par seconde, et que notre persistance rétinienne, hein, à partir de 24-25 Hz, ce qui est utilisé pour le cinéma, on fait une valeur moyenne, c'est-à-dire qu'on ne voit rien saccader. Voilà. Donc je voulais vous montrer la notion de tension et de courant, et la tension secteur à travers cette vidéo.